Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes assis à la table du conseil municipal. On a voulu en fait accueillir les enfants de l'école élémentaire à la mairie pour essayer aussi de leur faire découvrir aussi ce lieu qui est un lieu symbolique aussi de la commune, mais pas que de la commune, aussi de l'État. Avoir un échange aussi pour savoir ce que ça représente pour eux, le drapeau, Marianne, qu'est-ce que c'est que la devise française? C'est le buste de Marianne. Très bien. Alors qu'est-ce que ça évoque pour toi le buste de Marianne? Mais j'ai bien aimé. J'aimerais bien voter. Je trouvais que c'était assez intéressant et que le maire il a bien répondu à nos questions. C'est bien passé. C'était bien parce qu'on peut parler de beaucoup de sujets. Surtout comme ce qu'on vient de parler de la bibliothèque, de livres. Et on peut discuter de sujets aussi qu'on aimerait ajouter à la commune, ou s'il y a des problèmes. À partir du moment où on est élu, donc en l'occurrence le premier jour de l'élection jusqu'à la fin du mandat, on est maire sans arrêt. C'est-à-dire la journée, ça peut être la nuit, ça peut être le week-end. Il n'y a pas de moment où on n'est pas maire. C'est pour ça qu'on appelle ça un mandat et pas un travail. On a fabriqué un petit livret, un livret du petit citoyen avec la collaboration de Stéphanie Caval. Donc, dans ce petit livret, nous avons voulu retracer par exemple les symboles de la République, le rôle du maire et du conseil municipal, les différents droits et devoirs d'un citoyen pour que les enfants puissent mieux aborder cette journée avec les enseignants. Ici, c'est le bureau dans lequel je travaille. Ça, c'est un parapheur. Un parapheur, donc dedans, en fait, vous voyez, il y a des documents, notamment des documents d'urbanisme. Sûrement qu'on aura, en fait, au milieu de ces enfants, des enfants qui prendront des responsabilités lorsqu'ils sont adultes, je le souhaite, de bénévolat dans les associations, peut-être au niveau, en fait, d'un conseil municipal ou d'autres choses. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut, c'est participer aussi à la formation aussi de citoyens. Et ça ne se fait pas tout seul, et je crois qu'on a une responsabilité en tant qu'élu aussi de donner aussi le témoin aussi à ces jeunes enfants qui arrivent et puis leur dire qu'ils sont bienvenus aussi. Merci les enfants, je vous souhaite une bonne journée, merci Mme Grony. Et puis on se voit tout à l'heure au moment du déjeuner. Nous sommes réunis pour inaugurer l'aménagement de l'avenue Général de Gaulle, ainsi que la place des droits de l'enfant. Il est d'abord le fruit de la réflexion du conseil municipal sur l'utilisation de cette avenue qui est empruntée par 1300 véhicules par jour. Elle dessert l'EHPAD des Chênes Verts qui compte 64 résidents et son pôle médical, tout nouveau. Le centre de loisirs Les Pitchounettes qui accueille 35 enfants de 3 à 6 ans. L'école maternelle avec 81 élèves, l'école élémentaire 136 élèves, ainsi que la salle des fêtes qui peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Cette avenue irrigue aussi les nombreuses maisons des lotissements adjacents. Ce projet faisait partie des 31 engagements pris par la nouvelle municipalité. Il a été largement préparé par la commission travaux, avec les services techniques de Castelculier et avec le policier municipal qui connaissait bien la problématique du lieu. Il a été mis en œuvre par notre syndicat de voirie. Avant ça, il y a eu une grosse concertation avec les principaux riverains, les principaux intéressés et via le site aussi, puisque comme on était en pleine période Covid, on a fait une vidéo pour présenter le projet. Le bilan qu'on peut retirer, c'est qu'on avait visé la sécurisation, c'est fait, puisque on a maintenant des bons ralentissements devant les écoles. On visait aussi une plus grande fluidité du stationnement pour que les parents puissent déposer les élèves en toute tranquillité. On a un bon partenariat déjà avec la mairie sur l'ensemble des projets.
Et on a eu quelques réunions de travail et on s'est mis d'accord sur le fait que nous, EHPAD, nous avons cédé une partie du terrain situé devant la résidence des Tilleuls pour permettre des places de parking et notamment des places pour des personnes à mobilité réduite. On avait du foncier, donc on a souhaité créer un pôle médical puisque sur la commune on avait un peu de désertification et ça a permis à ce qu'un médecin libéral s'installe. On a dans ce cabinet aussi un cabinet de 4 kinésithérapeutes, un cabinet d'infirmières libérales, un hypnothérapeute et on a encore une place pour un éventuel dentiste puisque sur la commune, le nôtre va partir à la retraite. C'est un pôle qui est ouvert à toute la commune. Voilà, place des droits de l'enfant. Nous avons eu 4 lycéens qui sont venus nous voir pour faire un projet et avec eux, le projet a été d'écrire à tous les maires du département du Lot-et-Garonne parce que nous souhaitons que les 333 communes du Lot-et-Garonne aient chacun soit une rue, soit un arbre, soit une place des droits de l'enfant. Et là, ce qui nous plaît encore plus aujourd'hui ici à Castelculier, c'est que non seulement il y a un arbre, il y a une place des droits de l'enfant, mais qu'il y a une frise qui va rappeler à chaque fois qu'un enfant, un écolier avec ses parents rentre ou sort de l'école, ils verront qu'ils ont des droits. Devenus grands, ils se souviendront que petits, ils ont eu des droits et ils respecteront les droits de leurs propres enfants. Bonsoir à vous, nous nous présentons le comité des fêtes de Castelculier, une équipe de jeunes dynamiques qui anime votre commune tout au long de l'année. Donc pour ce soir, nous organisons le marché gourmand en partenariat avec la mairie et feux d'artifice. Une dizaine d'exposants qui sont venus nous rejoindre. Nous organisons aussi des jeux pour les enfants, donc il y a vraiment pour tout le monde, pour les petits et les grands. La mairie de Castelculier a mis en place une organisation de producteurs pour un marché gourmand et le comité des fêtes organise la fête avec un très beau feu d'artifice et une soirée d'ensemble, 400-450 personnes, donc c'est bien par rapport à tous les producteurs qui sont là. Bon, ça vous plaît ce que vous voyez ici, les enfants? Oui. Bon, vous avez travaillé bien ces abeilles. Nous sommes ici à la villa, donc avec les enfants de l'école élémentaire et nos mamies qui viennent de la maison de retraite Les Chênes Verts. L'idée, c'est à la fois d'avoir ce lien intergénérationnel et puis de partager aussi le savoir des uns et des autres autour de la fabrication du miel. Pour éviter de se faire piquer s'il y a des abeilles qui sont un peu trop protectrices ou qui se sentent un peu trop en danger, il a mis une combinaison. Les ateliers ont été organisés en différents pôles, donc un atelier créatif, un atelier quiz et un atelier également avec des petits jeux qui ont permis aux enfants de mieux aborder la différence entre le frelon asiatique, l'abeille, la guêpe ou la naissance d'une abeille. Après, donc, ils ont pu passer dans une salle musée
qui reprend un peu toute la vie des abeilles, leur rôle dans la nature. Et ensuite également un petit film explicatif sur le rôle de l'apiculteur tout au long de l'année. Et pour finir, l'apiculteur a extrait le miel des ruches de Castelculier afin de récolter donc, le miel de l'année. La ruche, il faut la nettoyer. Donc il y a des abeilles qui sont nettoyeuses. Bon, je m'appelle Bernard et je suis... Voilà, très bien. Et je leur fais goûter le miel. Alors bon, il faudrait avoir davantage de temps pour leur faire goûter toutes sortes de miel et qu'ils aient différents goûts dans la bouche et dire celui qu'ils préfèrent. Mais enfin, en général, sur 100, il y en a 1, 2 qui ne l'aiment pas, c'est tout. C'est tout. Mais il y en a beaucoup qui n'en mangent pas chez eux. Voilà. Et ça, c'est bien dommage. Alors la municipalité s'est engagée depuis maintenant 1 an avec la mise en place de ruches. Donc on a 4 ruches qui sont implantées juste à côté. Une première récolte qui nous a permis d'avoir 100 kg de miel la première année. Cette année, en fait, on pense récolter environ 80 kg de miel. Donc c'est aussi un moyen de comprendre aussi ce mécanisme aussi qu'on a peut-être un peu perdu de vue les uns et les autres et de retrouver le chemin aussi peut-être de la campagne et de ce qu'on peut y faire de bien. J'ai fait un premier livre qui était réservé à ma famille, pour leur passer un peu la vie de leurs arrière-grands-parents, et puis je finissais par moi. Et puis quand j'ai eu terminé, j'avais pris l'entraînement, et j'ai dit je vais en faire un autre. Et j'en ai fait un autre qui s'appelait Feliciano, la guerre et l'amour, où je faisais ressentir ce qu'était la vie d'un combattant avec la séparation des familles, etc. Nous sommes très heureux de recevoir ici M. Jacques Perrard, qui est effectivement un Castelfondais connu et reconnu, déjà auteur de 2 livres, et donc on a avec l'ensemble des élus décidé de le recevoir pour qu'il puisse dédicacer son 3e opus. Donc Gaspard est ce fameux ariégeois dont il conte une aventure au XIVe siècle. C'est évidemment pour nous une grande fierté de pouvoir mettre en lumière effectivement cet auteur castelfondais. Et puis aussi, on se rappelle de ce qu'il a fait aussi pour la commune, donc on a une estime très profonde pour ce qu'il est. Je l'ai trouvé très bien, très joli, très romancé. Bon, venant de M. Perrard, ça ne m'étonne pas. Et je trouve l'histoire très passionnante, ça parle des guerres et tout, et c'est bien. Ça relate un peu sa vie aussi, je pense, parce qu'il a été à l'armée, dans les colonies, dans la Légion, et ça raconte son histoire. Il s'est identifié un peu aussi à son auteur, et je trouve que c'est très bien. Le livre, c'est depuis très longtemps un support de transmission. Je crois que c'est important, donc on a décidé de maintenir aussi une bibliothèque sur la commune pour qu'on puisse aussi faire œuvre aussi de transmission. On est convaincu que la lecture, c'est un sujet de société, et donc on essaie de pousser les uns et les autres, et nos enfants, notamment avec les bébés lecteurs dès le plus jeune âge, à les amener vers le livre, la lecture. Je viens voter pour les jeunes conseillers. C'était la première fois, alors j'étais un petit peu stressée, mais après ça allait. En fait, j'étais contente parce que celle ou celui que j'ai voté, elle était trop bien. Ou il était trop bien. Voter pour les élections, pour qu'il y ait des enfants qui choisissent un peu comment on pourrait améliorer Castelculier. En fait, tu avais un carnet que l'école te donne et tu dois marquer à l'intérieur ton nom, ton prénom, tes idées et ce que tu aimes. Les autres enfants, ils doivent voir et choisir qui ils prennent comme élève. Je suis arrivée, j'ai pris une enveloppe, je suis allée derrière des rideaux
Et j'ai gardé celle que je voulais et je l'ai mis dans l'enveloppe que j'ai prise. Je me suis présentée pour représenter les jeunes du village, améliorer des choses dans la ville. Je suis heureux en tant que maire de Castelculier, au nom du conseil municipal, auquel j'associe le comité de jumelage et sa présidente, Marie-Pierre Baptiste-Uzy, de participer à ce lien de fraternité avec la commune de Médéa et ses habitants. Viva Médéa, viva Saint-Péter Westroiba, viva Kerstadt am See, viva Castelculier, viva Europa! Je suis très heureux de le connaître en tant que maire de Médéa et je trouve qu'il fait un très bon travail pour valoriser ce comité de jumelage, pour valoriser les liens avec la commune de Castelculier. Je le remercie à lui, à ses adjoints, au conseil municipal, au comité de jumelage aussi de Médéa pour tout ce travail qu'ils ont fait et le bonheur qu'ils nous apportent depuis que nous sommes arrivés.